Hello et bienvenue à nouveau dans mon petit mess. Je suis très contente de te retrouver. L'épisode que tu écoutes actuellement, c'est la deuxième partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec la belle Constance qui se cache derrière le compte de Bloom Velvet sur Instagram et sur Internet. Dans la première partie, Constance nous a raconté comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, comment elle a tout appris sur le tas et surtout comment elle a découvert une nouvelle liberté grâce à cet entrepreneuriat. On a aussi parlé de son rapport à la concurrence, qui est un rapport, ma foi, assez sympathique, vu qu'elles s'entraident, qu'elles se poussent vers le haut et qu'elles prennent des cafés ensemble. Moi, je dis des concurrentes comme ça, j'en veux bien plein. Il est donc maintenant temps de passer à la deuxième partie, celle qui commence toujours avec «Et les amis alors, ça se passe comment?» Sur ce, je te laisse profiter de l'épisode et je te souhaite une très belle écoute. Dans Auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti, cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de liens, à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont devenues maintenant, en plus de collègues, de très bonnes amies. Et du coup, on peut parler copains, même si on l'a un peu abordé, parce que je suppose que c'est des relations qui sont devenues amies. Euh, Est-ce que tu avais des préjugés sur les rencontres sur les réseaux ou pas? Est-ce que pour toi, les réseaux, c'était là pour rencontrer des gens? Est-ce que c'était que pour le travail? Comment ça s'est passé à tes débuts, du coup, ça? Ouh, cette question était posée d'une manière alambiquée, vraiment. Un jour, je saurais faire court. Déjà, je ne suis pas très réseau, Ouais, c'est ce que tu disais. donc moi, c'était un peu: «Je suis là parce que j'ai besoin d'être là pour montrer mon travail, mais si Ouais. je pouvais y échapper, je le ferais». Tu finis vite par échanger avec les mêmes personnes parce que moi, dans mon milieu, on se connaît vite, quoi, Ouais. et j'ai beaucoup échangé avec des gens qui sont donc photographes culinaires, mais loin. Ouais. Des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont dans les pays nordiques et cetera. C'est des personnes avec qui j'échangeais, ça me faisait c'est très valorisant, honnêtement, Ouais. de pouvoir avoir leur retour et cetera. Surtout que c'était des personnes, la plupart du temps, que moi j'admirais énormément. Mais ça reste des échanges où on sait qu'il y a peu de chances qu'on se rencontre. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré pas mal de graphistes. Je me rends compte maintenant que les gens avec qui j'ai le plus échangé, c'est-à-dire avec qui j'ai eu, des échanges plus régulièrement et cetera, c'était tous graphistes. Coucou, on est là. Coucou Margot! On s'accroche à toi comme des petites moules au Et rocher. je pense que c'est dû au fait déjà que moi j'adore cet univers-là, Ouais. parce que c'est très complémentaire, je trouve, avec ce que je fais, Ouais. et que je vois énormément d'images de photos culinaires. Et donc voir du travail de graphiste, ça me rafraîchit la vision. Ça te rafraîchit la rétine. Franchement, Mais c'est que nos métiers, enfin nos travaux se mettent en valeur l'un l'autre. c'est ça. Donc j'ai beaucoup échangé avec des graphistes, et en France, et au final, je me suis rendu compte que il y a des gens avec qui j'ai gardé contact, mais toutes les personnes avec qui j'ai gardé contact, c'est parce que fatalement, à un moment donné, on s'est rencontrés pour de vrai. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc, toutes les personnes avec qui j'échangeais régulièrement sur les réseaux, et cetera, où on se rencontre pas, en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça prend du temps, ça me prend de l'énergie. Ouais. Et moi, le contact humain, Il je est veux dire, trop important. il est quand même très important, et je trouve qu'on peut pas le remplacer. Même, et parfois, il y a des gens que j'ai appelés au téléphone. Ouais. On se connaissait pas, et on passe 1 heure au téléphone, on se pose des questions, on échange, et c'est ça, c'est super chouette. Ouais. Ça me plaît. Mais le constat, et je m'en suis rendu compte la dernière fois, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai échangé sur Instagram, mettons, et qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on s'est vu pour de vrai. Ouais. Donc au final, Instagram, ça t'a permis d'avoir du contact, mais les vraies amitiés, celles qui sont allées plus loin, c'est les personnes que tu as rencontrées en vrai. Exactement. Ouais. Et est-ce que, pour le coup, ça peut t'aider... Alors, c'est juste... Je pense à des gens qui peuvent être loin en France. Est-ce que si tu les rencontres, mais que vous ne vous voyez pas fréquemment, ça fonctionne quand même, ou est-ce que tu as besoin de voir les personnes souvent? Non, ça fonctionne quand même, je Ça pense. fonctionne quand même. Disons que, surtout moi, par exemple, je vois, j'incarne pas tellement mon travail. C'est-à-dire que on verra pas beaucoup ma tête sur mes, Oui, sur mes c'est photos. vrai. Et donc, on oublie souvent que derrière ce travail, derrière cet univers, il y a quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et je pense que juste de se rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, Ça permet de remettre l'humain... ouais, ouais. on se dit, ok, donc en fait, derrière ce compte, c'est Manon, qui a tel âge, qui habite là, et Ouais. qui a telle personnalité,
Et je trouve que c'est important, en fait, de se dire que, oui, derrière, il y a des vrais gens. Oui. Et donc de se rencontrer, ça aide ça. Par exemple, j'ai fait une formation l'année dernière. Ouais. Donc on est une petite promo. On était, je vais dire une bêtise, peut-être 6, C'était une formation en ligne? 5. Ouais. Ouais. On était toutes photographes culinaires. Mm. Et on était toutes aux quatre coins de la France. Pas très pratique. Pas hyper. Ceci dit, c'est des relations très précieuses pour moi parce que depuis ce moment-là, on n'a jamais arrêté d'échanger. Ouais, On n'échange peut-être pas quotidiennement, mais toutes les semaines. au moins. On se tient au courant, on se motive quand on a des coups de mou, on s'aide quand on a des doutes ou des questions, Ouais. on se concerte énormément, on se challenge. Et en fait, c'est très précieux. Ceci dit, on s'est jamais vu pour de vrai. Ouais. Si j'en ai vu une pour de vrai, tu vois, une fois parce que j'étais de passage à Paris. Ouais. C'était, tu vois, le temps d'un café, mais c'était hyper chouette. Ouais. Donc, malgré tout, on s'est pas vu, mais pour moi, c'est important et je me sens tellement moins seule d'ailleurs depuis qu'elles sont là, Ouais. que c'est des relations et des liens que tu chéris. que je chéris, que j'entretiens. Et un jour, on se verra. Oui. Mais je sais que ce sera un peu plus compliqué à mettre en place parce on a toutes des contraintes, qu'on n'habite pas au même endroit, Ouais. etc. Mais il y a quand même ce but à terme de les rencontrer, de les voir. Oui. Et est-ce que tu fais des visios ou pas du tout? Oui, on fait ensemble, typiquement, on fait des visios parce qu'on avait l'habitude de ça quand on était dans la formation. Ouais. Donc, on s'est vu Donc beaucoup. ça remplace un peu presque le contact Ça peut, oui. physique. Ouais. Oui, c'est ça. Ou alors on se fait des vocaux. Ouais. Déjà, je trouve que ça donne un côté plus humain aux échanges. Ouais. Et donc oui, on s'appelle. Mais c'est vrai que de se voir, Oui. il y a quelque chose, Ouais, tu vois. Oui, c'est sûr que c'est pas juste un message, c'est une personne, quoi. Exactement. Est-ce que tu as réussi à te créer un réseau professionnel autour de toi, de personnes qui t'entourent, de manière à ce que tu te sentes moins seule, presque comme des collègues en fait? Est-ce que tu penses que cette petite bulle de, je veux dire amitié, mais de relation que tu as, elle est suffisante? Est-ce que tu en voudrais plus? Comment ça se passe par rapport à tes débuts où tu étais vraiment toute seule? Est-ce que maintenant ça va mieux? Oui, maintenant ça va mieux. Et d'ailleurs, ça me suffit, c'est-à-dire que je pense que mon réseau professionnel est à l'image de mes relations amicales. Ouais. Dans la vie de manière générale, comme je disais plus tôt, j'ai pas tellement besoin d'avoir énormément d'amis. C'est-à-dire que je préfère avoir quelques amis qui sont des gens que j'aime énormément, avec qui je m'investis énormément, Ouais. plutôt que d'avoir 25 personnes et que je les vois une fois tous les 2 mois et que c'est compliqué. Ouais. Et dans mon réseau, c'est pareil, c'est-à-dire que je préfère avoir un petit réseau qui est solide, plutôt qu'avoir un énorme réseau qui est donc plus superficiel, plus difficile à entretenir. Mm. Donc actuellement, je me sens entourée, c'est-à-dire que je me sens entourée et de gens qui comprennent ce que je fais, c'est-à-dire que c'est des photographes culinaires qui connaissent, on est sur le même marché, Ouais. on a les mêmes questionnements, les mêmes réussites, les mêmes challenges. Ouais. Et à la fois, j'adore aussi avoir des gens qui sont des créatifs, mais qui font pas la même chose que moi. Ouais. Donc c'est des graphistes, donc c'est des musiciens, donc c'est des illustrateurs, et c'est très complémentaire. Et donc ça me permet à la fois d'avoir des conversations très précises sur des détails, entre guillemets, mais qui sont vraiment liés à mon activité, Oui. avec mes copines photographes culinaires. Ouais. Mes copines, parce que jusqu'à présent, c'est que des filles. Oui. Mais ensuite, d'avoir des discussions autres sur la créativité en général, sur les projets, avec des copains qui font de la vidéo, qui font de la musique, etc. Et ça m'apporte des choses différentes. Mais c'est pour ça que ça me suffit. Et ça a beaucoup changé. En tout cas, ça m'a apporté, je pense, ce qui me manquait Ouais. au début. Ouais. Et donc maintenant ça va mieux, tu te sens mieux par rapport à ta solitude et par rapport à ça ou... Oui, complètement. Complètement aussi parce que j'ai changé mon lieu de travail. Oui, c'est vrai que récemment tu as eu ton petit studio. Donc, je dis petit mais il est pas petit. Tu as ton studio. Initialement, je travaillais donc chez moi. Ouais. D'abord dans mon appartement, qui était assez petit. Et ensuite, dans mon autre appartement où j'ai un peu annexé une partie de ma pièce de vie pour en faire mon lieu de travail. Sauf Ouais. que ça a été très compliqué parce que du coup, il pouvait y avoir des journées où je ne sors pas de chez moi, Ouais. où je ne bouge pas de la pièce, Oui. parce que c'était à la fois mon salon, mon bureau, ma cuisine, et sans parler à personne. Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais au travail, donc je prends ma petite voiture et je me déplace et je pars de chez moi, puis je rentre chez moi. Je sépare mes deux lieux, donc Ouais. de vie et professionnel. Je vois des gens parce que du coup, je travaille dans un lieu où il y a d'autres gens qui bossent. Et ce qui fait qu'à midi, je mange pas seule, que j'ai des échanges, et ça me soulage énormément parce que j'ai trouvé ça très difficile en fait de travailler à la maison. Tu as presque recréé des espèces de conditions un peu salariat dans ton auto-entreprise, je trouve. C'est ça, mais avec tout en gardant les bons côtés quand même. Oui, ta liberté de faire ce que tu veux, ça. de travailler comme tu veux, d'être ton patron. Mais c'est vrai qu'au final, c'est
je trouve ça mignon de voir qu'il y a des personnes qui sont entrepreneurs qui adorent cette solitude, j'en fais partie, qui adorent être genre chez soi tout seul dans son petit espace à moi et voir personne, sauf de temps en temps, mais j'aime bien ça. Et il y a des personnes qui au contraire vont préférer presque recréer les conditions du salariat et de cette espèce de logistique et de contact humain et de trucs où tu Exactement. sors. Je trouve ça important parce que honnêtement, moi je me sens être je suis un être social en fait. Ouais. J'ai quand même besoin de ça. En plus, ça m'apporte, c'est-à-dire que par exemple, je travaille, donc je fais ma journée. Et puis là, je suis dans un shooting et peut-être que je bloque ou alors j'ai terminé et je suis pas sûre de mes images. Je suis toujours à même en fait de trouver quelqu'un et d'échanger avec lui, d'avoir Ouais. leur retour. Et inversement, en fait, Oui. ça fait effet miroir. Donc ça m'aide. Ça m'aide, ça fait des temps de pause, des vrais temps de pause Ouais. qui sont difficiles, je trouve, à créer quand on travaille chez soi, tout seul. C'est une logistique, ouais. De réussir à C'est décrocher ça. du travail, c'est pas... Ouais. Donc j'ai une vraie pause de midi où je coupe, même si parfois je fais ma pause de midi à 14h30, mais Oui, mais tu l'as fait. je la Il y a la fais. pause. C'est ça, j'ai 1 heure ou plus si je peux, où je travaille pas et du coup après j'y reviens, j'ai l'esprit plus frais, je suis plus motivée et voilà. Tu as besoin de ce cadre-là et de cette ambiance-là, en fait. Ouais. C'est chouette de voir ça. Et c'est chouette que tu aies réussi à le recréer. Déjà, à te rendre compte qu'il y avait ce besoin-là, puis ensuite de toi réussir à recréer tout ce truc-là et de le faire fonctionner et de voir que, au final, ça t'a pas pris trop de temps, je trouve, parce que t'es pas en activité depuis si longtemps que ça dans le, dans le grand ordre des choses. Donc, c'est cool de voir que tu as réussi à créer ça, quoi. Oui, puis je pense que c'est surtout parce que j'ai pu avoir la chance d'essayer Ouais. différentes configurations. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Aujourd'hui, moi, si je dois vraiment louer un lieu rien que pour moi, pour faire mon travail, je ne peux pas louer juste un bureau sur un espace de coworking. Non. Et je ne peux pas louer juste une salle. Il faut que je loue un appartement parce qu'il me faut une cuisine fonctionnelle Ouais. avec tous les ustensiles pour préparer. Et puis ensuite, il faut mon espace de shooting. Donc en fait, tout de suite, les frais sont pas les mêmes. immenses. Ouais. Et là, c'est pas du tout envisageable Non. parce que j'ai envie de miser sur d'autres choses. Et que voilà, je suis encore à 2 ans moi, de mon début d'activité. Donc là, je suis hyper, je pense, chanceuse d'avoir la possibilité, malgré tout, d'avoir réaménagé un peu mon espace de travail, de bénéficier de tout ce confort, Ouais. tout en évitant, en tout cas, que ça me pèse financièrement. Oui, mais c'est chouette de voir que tu as trouvé cet équilibre-là. Moi, j'adore voir ça. Mm. Je trouve que c'est hyper sain, j'adore. Du coup, tu as dit que tu n'es pas très réseaux sociaux. Tu n'aimes pas trop Instagram. On en a beaucoup parlé, toi et moi, en off. C'est surtout parce que tu trouves qu'il y a un manque de contact réel. Est-ce qu'il y a des endroits où tu n'as pas réussi à tisser du lien? Des situations dans lesquelles tu sais que tu as du mal à créer des relations ou à rencontrer des gens ou à... Est-ce que c'est en lien avec les réseaux? Pas forcément. Par exemple, est-ce que les espaces de coworking que tu as testés, ça n'a pas fonctionné? Comment... Est-ce que... Je comprends la question. Dans le sens où on crée tous du lien d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es rendu compte que créer du lien pour toi c'était impossible? Ou est-ce que c'est justement sur les réseaux sociaux que tu te rends compte que tu as du mal à créer du lien peut-être? Je pense que c'est difficile de créer du lien pour moi à distance. Vraiment. Ceci dit, ça m'est aussi arrivé d'avoir du mal à créer du lien en personne, mais quand c'était le cas, c'était parce que je savais que j'allais partir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que je m'investis pas quand je sais que c'est pas pour de la longue durée, mais quand même. C'est-à-dire que par exemple, là je pense à ça, je suis allée faire mes études pendant 1 an en Belgique. Quand j'ai compris qu'après je resterais pas en Belgique pour vivre, en fait tout de suite, comment dire, j'ai eu du mal à m'investir autant sur les relations. Donc, comment dire, ça prend du temps pour me sentir à l'aise avec quelqu'un dans le sens où full confiance, où je me laisse aller, où j'accueille tout le monde et je suis toujours la première à avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes dans des contextes plus ou moins insolites. Par contre, pour tisser quelque chose de vraiment fort, ça implique que on s'engage et que je me dis ça va pas durer 2 mois, tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas investir ton temps et ton énergie dans quelque chose où tu sais d'avance que ça ne fonctionnera pas. Oui, ou ça va pas durer parce que je pars loin ou parce que pour plein de raisons différentes. Ou que les situations feront que. Exactement. Donc au final, toi, c'est pas forcément une manière de rencontrer les gens, c'est plutôt est-ce que ça va pouvoir fonctionner derrière? C'est ça. Disons que j'y mets quand même beaucoup d'énergie, d'investissement. Oui. Avec plaisir. Oui.
On est d'accord que c'est pas non plus, Mais du coup, je me dis, voilà, c'est aussi, il faut retirer il quelque faut en chose. retirer quelque chose. Ouais, Donc j'évalue aussi un peu tout ça et je le sens vite. ouais, Et quand j'arrive pas à tisser des liens, c'est parce qu'en fait, je me dis ou je ressens que bah, ça ira pas plus loin ou que ce sera à sens unique ou que ouais, juste la vie va faire que ce sera compliqué de se voir, etc. Ceci dit, j'arrive à avoir des liens très forts avec des amis qui habitent pas du tout dans mon pays. oui, Et ça fait 7 ans qu'on se voit malgré tout tous les ans et on s'écrit et on s'appelle. ouais. Donc je sais que j'ai pas du mal à entretenir les relations. Mais il faut réussir à les créer. Il faut les créer et il faut que tout le monde soit OK pour y donner quelque chose. Ouais. Ça me fait penser à une question, mais est-ce que, les relations pro, mais tu sais, genre légères, où vous parlez juste, niveau pro de temps à autre, ça t'intéresse ou pas? Oui, ça m'intéresse, Quand même. quand même. Comme par exemple avec les personnes avec qui tu parlais, à l'étranger, mettons, Oui, je suppose? non, ça m'intéresse parce que c'est toujours super intéressant d'avoir un retour d'expérience d'une personne qui Mmh. fait soit la même chose que toi ou pas d'ailleurs, Oui, mais juste parce que parfois une petite conversation «anodine» entre guillemets avec une personne qu'on ne ouais, connaît pas peut parfois même débloquer des questionnements qu'on se pose et tout seul on n'a pas la clé ouais, et on a une discussion avec quelqu'un qui traverse par exemple la même situation et tout d'un coup ça nous éveille oui, à quelque chose de différent et on se dit: «OK, ouais, j'ai peut-être une porte s'est ouverte ouais, pour avancer». Donc ça m'intéresse et d'ailleurs, moi j'adore rencontrer des gens, c'est-à-dire que ça oui. me fait vraiment plaisir et j'y vais pas à moitié et Donc même des contacts plus légers, t'en as quand même aussi, c'est juste que peut-être moins fréquent, en fait, c'est ça? oui. Ouais, Puis pour mais moi, t'en c'est pas tires quand parce même quelque que chose? oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se connaît pas beaucoup que c'est pas intéressant. Oui, Il y a quelque chose que j'aime pas, c'est le small talk. ouais, C'est-à-dire que c'est vraiment, parler de banalité, oui, ça m'énerve. OK. Disons que j'ai pas trop de patience pour ça. C'est inévitable. À un moment donné, on rencontre des Oui, gens, c'est inévitable. il y a toujours cette phase-là un peu chiante. Mais j'ai toujours besoin de passer au-delà de ça et Ouais, de dire: «OK, genre, j'ai pas envie de parler de la pluie et du beau temps avec toi parce que ça m'intéresse pas». ouais, Mais plutôt de sujets, intéressant. oui. Ouais, Donc rapidement, par contre, j'ai besoin, je pense, d'aborder des sujets plus profonds ouais, ou même s'ils sont pas plus profonds, juste vraiment des vrais sujets, quoi, où ouais, chacun peut apporter quelque chose, où on échange, pas juste des banalités de tous les ouais. jours, quand on va à la boulangerie et que enfin, Oui, mais donc c'est chouette de se rendre compte que malgré ce besoin que tu as de créer des vraies relations, fortes, tu quand même tu te restreins pas à ça, en fait. non. Donc c'est cool d'avoir ça. Tu l'as dit au début, tu pas forcément trop Instagram et les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des manières d'utiliser ces réseaux sociaux que tu pourrais changer pour que ça t'apporte quelque chose, tu penses? Est-ce que depuis tes débuts, ça a évolué, en bien, en mal? Comment tu Disons que j'aime faire les choses, à fond, ouais, donc j'aime pas trop faire les choses à moitié, mais les réseaux, ça a été très challengeant pour moi parce que c'est changeant énormément. ouais, Donc j'ai eu du mal, je pense, à m'adapter parce que j'aime pas faire tout ce qu'on attend de moi parce que ça marche, parce que ça va marcher 2 minutes, mais après ça marchera plus et il faudra encore changer. ouais, Tandis que si je garde une ligne éditoriale qui me ressemble, mmh, si je reste fidèle à ce que je veux partager, j'estime que j'estime que les gens resteront parce que, ben, pour ils toi. seront ouais. Ouais, Donc je reste là-dessus, ce qui honnêtement n'est pas très stratégique quand on veut tout cartonner sur les réseaux. Mais c'est un choix que j'ai fait. Moi, j'ai pas pour vocation de faire de l'influence ou quoi. ouais, Donc, même si j'ai une petite audience, elle te suffit. j'estime qu'elle me suffit. Moi, mon but, c'est pas d'avoir plein de followers, c'est d'avoir des clients en fait. Les réseaux sociaux, pour toi, c'est pour des clients. C'est pas forcément pour des rencontres amicales, en fait. Ben, finalement, ça le devient de plus en plus parce Ouais, qu'au début de mon activité, mes clients me trouvaient beaucoup sur les réseaux ouais, parce que c'était différent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. ouais, Donc, c'est plutôt le lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre. Donc, c'est plutôt presque entre guillemets du loisir, ouais, même si évidemment j'y partage mon travail, oui, mais je démarche pas sur les réseaux sociaux en fait, ça fonctionne plus comme avant. Donc je garde cet espace pour être un espace d'échange avec les gens, de rencontre avec d'autres photographes culinaires par exemple. Mais maintenant, j'en fais plus un outil de démarchage, ou en tout cas une manière de travailler. ouais, C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui ont énormément de followers, ça prend beaucoup de temps, c'est ouais. beaucoup d'investissement et beaucoup de travail, et pour autant ça leur fait rien gagner. D'accord, ouais. Moi, mon travail, c'est d'être photographe culinaire en fait. Oui, Donc si j'ai pas de clients,
ça me sert à rien d'avoir 100 000 abonnés. On est d'accord. Donc j'ai réussi à faire cette distinction. Ouais. Et c'est pour ça que je me permets, en tout cas, j'ai le luxe de ne pas suivre les trends Ouais. ou il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ouais. Tant que moi, je travaille et que je travaille avec des gens avec qui je suis alignée, des clients avec qui ça fonctionne, sur des projets qui me plaisent, c'est tout ce qu'il me faut. Donc forcément, au début, j'étais un peu... comment dire, au début de mon activité, j'avais pas trop de clients, ce qui fait que j'y mettais beaucoup d'énergie, ce qui fait que j'y mettais beaucoup d'attentes. Ouais. Aujourd'hui, j'y mets toujours de l'énergie, mais c'est une énergie que je choisis, c'est-à-dire que je la subis pas. Je me dis, bah là, je suis contente de faire ça, donc je vais le partager, je vais le faire. Mais typiquement, c'est Halloween. En fait, si je fais pas de contenu d'Halloween, je pense que c'est OK. Tu vas pas te rendre malade pour ça. Non, surtout qu'il y en aura plein, en fait. Oui. Donc on va pas se dire, Constance, elle a pas fait. Non. Donc Bah, voilà, ça nous manque quand même parce qu'on aime bien tes photos, mais c'est vrai que... Donc c'est pour ça, je sélectionne, je trie et j'y vais avec plus de plaisir et moins de contraintes. Après, ça vient avec des conséquences, évidemment. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était aussi une approche beaucoup plus saine pour moi parce que Ouais. se rendre malade, c'est pas une solution. Non. Et y aller avec envie, c'est toujours mieux que Ouais. de se traîner, de s'obliger à faire des choses parce que ça change rien, en fait. Non. Concrètement. Mais c'est mignon parce que je trouve que c'est une belle conclusion. J'ai l'impression qu'entre tes débuts et maintenant, tu as quand même vachement progressé sur plein de trucs et tu as une approche qui est vachement saine sur plein de sujets qui étaient difficiles pour toi au début. Tu as réussi à trouver soit des solutions, soit juste à changer tes attentes. Et donc, au final, tu te retrouves avec un cercle de personnes que tu aimes bien, que tu apprécies et dont tu te nourris, ce que tu n'avais pas au début. Tu as réussi à avoir un rapport sain, en tout cas de plus en plus sain avec Instagram que tu n'apprécies pas particulièrement. Et tu as réussi à mener ta barque et partir d'un projet qui était genre juste un projet de fun et d'en faire un truc super cool qui te passionne. Je trouve que c'est trop chouette de voir ça. Et tout est parti quand même d'Instagram que tu n'aimes pas particulièrement. Moi, je trouve quand même félicitations à Instagram d'avoir réussi à lancer ça. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre parce que j'ai d'autres projets. Ouais. Et que honnêtement, on n'en a pas parlé, mais c'est très lié. Je travaille seule, je suis auto-entrepreneur, mais à côté de ça, j'ai un projet donc d'événementiel culinaire par exemple, que je partage avec une amie aussi. Donc moi déjà, le fait de ne pas avoir de collègues fait que ce projet, ça m'a fait un bien fou. Parce que je travaille avec quelqu'un, parce que je co-anime, que je co-organise, que je co-imagine. Et donc, je pense que ça vient combler un petit peu le manque que j'avais. Et le secret, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet est venu vraiment contrebalancer un petit peu un manque. Les manques que j'avais dans mon activité principale, ou en tout cas les conditions dans lesquelles je faisais cette activité. Et aujourd'hui, je me sens vraiment apaisée parce que j'ai trouvé une balance. Et ça a été possible parce que j'ai une autre casquette avec un autre projet. Parce que tu t'en es donné les moyens. Et que c'est complémentaire. Et que donc, en fait, aujourd'hui, j'ai aucune frustration. Et que quand je veux travailler avec quelqu'un, bah, je bascule sur ce projet. Quand je suis motivée pour avancer sur ça, je m'y mets. Et c'est tout bien. Oui, mais c'est vraiment... Enfin, faut quand même pas minimiser, c'est toi qui as créé tout ça. Enfin, je veux dire, c'est toi qui t'avais une solution qui te plaisait pas de ouf, t'es pas resté dedans, tu t'es pas lamenté sur ton sort, t'as trouvé des solutions, t'as créé des projets, t'as créé des trucs, et t'as réussi à trouver des... T'as réussi à trouver des manières de te rendre heureuse. Après, ça m'a pas paru compliqué à faire, c'est-à-dire que ça a été assez naturel. Oui. Et si on regarde les deux projets, en fait, c'est des projets qui ont commencé avec quelqu'un, c'est-à-dire que finalement, j'ai quand même ce besoin de le faire avec quelqu'un. Je pense que ça me porte, ça m'aide, ça m'encourage. Je me sens accompagnée en sécurité. Et je pense que j'ai quand même besoin de ça pour ensuite me dire « Ok, je suis légitime de le faire, etc. etc. » Donc, c'est pas parce qu'on est seul qu'on peut tout faire tout seul. Et je pense concrètement que si on était tout seul, on ne ferait pas grand-chose. Mais on a tous en nous les ressources pour avancer, c'est sûr. Et au moins trouver des solutions et trouver les manières d'avancer. Oui, tout à fait. Cool, trop bien. Et du coup, pour finir, la question qui n'a rien à voir... Non, je t'interdis de lever les yeux au ciel. C'est mort. La question qui n'a rien à voir, mais que j'adore poser. Quelles sont 3 gratitudes que tu as, 3 choses qui t'ont rendue heureuse? Ça peut être juste... il fait beau aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir des énormes trucs. C'est juste 3 petits détails de ta vie qui t'ont rendue heureuse récemment. Parce que je trouve que c'est important de partager des trucs qui te rendent heureuse. Ce sera évidemment
les gens qui m'entourent, parce que sans ça, on vient de le dire, Ouais, on serait pas là où on est aujourd'hui. Donc très très reconnaissante de ça. Reconnaissante de la liberté que j'ai, je pense que je me le dis à peu près tous les jours. c'est vrai. Que même s'il y a des périodes difficiles, je m'imagine nulle part ailleurs. Ouais, Donc cette liberté-là me remplit de joie tout le temps. Et quand parfois c'est un peu compliqué, je m'en rappelle et ça donne du sens à ce que je fais. trop bien. Et ensuite, je dirais les cookies qui sont sur cette table et qu'on a très envie de manger. Ouais, ils sont trop beaux. Non, mais juste les plaisirs de la vie. Et pour moi, voilà, ça a du sens. Moi, je suis passionnée finalement, le dénominateur commun, c'est la nourriture. Et voilà, ça remplit de joie au quotidien. Oui. Trop bien. Je valide ces petites gratitudes qui sont vachement chouettes. Merci Constance Merci Margot. d'être venue, c'était trop chouette. On peut te retrouver sur Instagram, Bloom.velvet. bloom.velvet. Je savais qu'il y avait un point quelque part. Pourquoi vous faites pas simple? Parce que c'était déjà pris. Eh ben, tu changes de nom. La relou, tu sais. On mettra le lien en description. T'as un site internet aussi. Exactement. bloomvelvet.com. bloomvelvet.com. Pour le coup, là, t'as fait simple. Évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir ton travail parce qu'il est trop cool. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, Margot Gestin. Moi, j'ai fait simple. Il n'y a pas de point. Ou sur mon site internet. C'était trop cool de t'avoir. J'étais trop heureuse. J'ai trouvé ça trop intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager en plus en projet? L'heure bleue. Parlons-en. L'heure bleue. Absolument, obligé. Allez voir ce projet sur Instagram qui est trop cool. Sur Toulouse. Ce sont des soirées à la bougie qu'on organise une fois par mois dans les restaurants à Toulouse. Ouais. Ou ailleurs, peut-être. Ouh, attention, en exclusivité, vous le savez. Et donc, on fait des banquets, on réorganise des espaces, des restaurants pour que tout le monde puisse manger ensemble de manière conviviale. On éteint les lumières, on allume les bougies. Et un menu est réalisé sans gaz et sans électricité, spécialement pour la soirée. C'est absolument incroyable, j'adore ce projet. J'ai trop hâte de pouvoir enfin profiter et y aller un jour. C'est ça, toutes les actualités sont sur l'heurbleu.tlse. Toulouse. TLSE. Ouais. Ouais. Trop bien. Et bah écoute, trop hâte de suivre tout ça. Merci d'être venue. Merci. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye.